Le miroir des âmes volées. Les miroirs peuvent ouvrir des portails qui mènent à des mondes parallèles. Que vous y croyez ou non, cela n'a pas d'importance, car l'histoire que vous allez entendre s'est produite malgré ce que vous pensez ou croyez. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une seule occasion de vous échapper. Extrait de notes déchirées provenant d'un livre inconnu, rédigé par un auteur inconnu. Anna n'a jamais cru aux fantômes. Leur soirée horreur hebdomadaire touchait déjà à sa fin, lorsque quelqu'un a proposé d'effectuer le célèbre rituel du miroir pour invoquer Bloody Mary. Tout le monde s'est entassé dans la salle de bain pour se placer devant le miroir avant de commencer à scander Bloody Mary, en créant un chant cacophonique. Évidemment, rien ne s'est produit. Aucun fantôme n'a rampé hors du miroir. Le reflet des visages des enfants est resté inchangé. Anna a bâillé et elle s'apprêtait à proposer à tout le monde d'aller dormir quand tout à coup, les lumières se sont éteintes dans la salle de bain. Soudain, des gémissements sinistres ont résonné dans toute la pièce. Les enfants hurlaient et secouaient hystériquement la poignée de la porte verrouillée. Anna n'a pas pu se retenir plus longtemps et elle a commencé à éclater de rire. Cette farce aurait pu l'effrayer. Toutefois, elle avait remarqué les regards malicieux que ses amis avaient échangés avant d'entrer dans la salle de bain et elle avait également vu Jack se placer volontairement devant la porte pour la verrouiller. Les autres enfants ont ri avec Anna, puis la fête s'est terminée progressivement. Anna a raccompagné les farceurs à la porte, puis elle a commencé à mettre de l'ordre dans le salon, car elle s'est souvenue que ses parents allaient rentrer le lendemain matin. Alors qu'elle jetait des déchets dans un sac poubelle, la porte de la salle de bain s'est soudainement ouverte. Anna s'est figée, le sac poubelle à la main, et elle a jeté un coup d'œil dans la pièce obscure. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une farce préparée par ses amis. La lueur des phares d'une voiture qui passait à l'extérieur a ébloui la fenêtre et a tiré Anna de sa stupeur. En se répétant qu'elle ne croyait pas aux fantômes, Anna s'est approchée de la salle de bain et elle a rapidement allumé la lumière. La salle de bain était vide. Anna a laissé échapper un rire. Ils devraient arrêter de se raconter des histoires effrayantes, car ils allaient finir par avoir peur de leur propre reflet à force d'en entendre. Cependant, le sentiment étrange et inquiétant qui l'avait envahi était toujours présent. Cette nuit-là, Anna est allée se coucher en laissant les lumières allumées. Elle a tout raconté à ses parents le lendemain matin. Elle leur a expliqué que ses amis avaient tenté d'invoquer Bloody Mary et qu'ils avaient essayé de lui faire une farce en éteignant les lumières. Toutefois, elle ne leur a pas parlé des sentiments étranges qu'elle ressentait, car elle ne parvenait pas à les expliquer. Anna s'attendait à ce que ses parents trouvent son histoire amusante. Et effectivement, son père a ri en l'écoutant. En revanche, sa mère n'a pas trouvé ça amusant. Elle a même affirmé que cela portait malheur de s'amuser avec les miroirs. Ces objets sont dangereux, notamment pour les personnes qui ne comprennent pas leur passé. Anna pensait que sa mère était trop crédule face aux histoires de fantômes et qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux. Toutefois, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Son anxiété ne se dissipait pas. Anna n'aurait jamais cru qu'une simple farce pourrait autant l'affecter. Cependant, elle ne pouvait pas ignorer les choses étranges qu'elle continuait à apercevoir du coin de l'œil. Des ombres remuaient dans son champ visuel périphérique. Au départ, Anna a pensé que ces visions étaient tout simplement dues à un manque de sommeil. Toutefois, à partir de cette soirée, sa sensation de malaise s'est progressivement intensifiée. Elle ne parvenait pas à se regarder dans le miroir pendant de longs moments. Elle avait l'impression que son reflet avait une volonté propre. Parfois, ses mouvements étaient retardés d'une fraction de seconde, et d'autres fois, ils semblaient plus rapides que les siens. Rapidement, Anna a complètement cessé de se regarder dans le miroir. Cependant, elle pouvait encore la voir. À chaque fois que son regard se posait sur une surface réfléchissante, Anna voyait une chose anormale, étrange et irréelle. Elle pensait qu'elle perdait la raison. Anna est allée au centre commercial avec son amie afin de trouver un cadeau pour une de leurs connaissances. Anna a essayé de ne pas trop regarder autour d'elle. Toutefois, elle a rapidement aperçu son reflet à cause des vitrines qui l'entouraient. Son regard s'est posé sur la surface vitrée et elle a poussé un cri d'horreur. Elle se tenait en face du miroir. Son reflet la regardait droit dans les yeux et il souriait. Anna a couru. Elle s'est précipitée vers son amie et elle lui a raconté ce qu'il s'était passé. Elle pensait que son amie allait lui dire qu'elle était devenue folle ou qu'elle devrait aller consulter un psychiatre. Cependant, son amie est restée silencieuse et elle s'est contentée de lui donner la carte d'un optométriste. Anna s'est sentie extrêmement soulagée après la consultation. Le spécialiste a affirmé qu'elle n'avait aucun problème de vue et il lui a également dit que la vision pouvait parfois être déformée. Il lui a prescrit des gouttes ophtalmiques afin d'améliorer sa vue. Anna a suivi les instructions du médecin et elle a utilisé les gouttes ophtalmiques tous les jours. Pourtant, son état ne s'est pas amélioré. Son reflet continuait à agir de façon étrange et il semblait se déplacer tout seul plus fréquemment. Ce phénomène n'était pas dû à son imagination ou à sa vision déformée. Anna a donc décidé de demander conseil à sa mère. Si le médecin ne pouvait pas l'aider, les livres étranges de sa mère pourraient peut-être s'avérer utiles. Sa mère n'a pas douté de son histoire.
Toutefois, elle semblait vraiment très inquiète. Elle a donné quelques livres à Anna et elle lui a promis de se renseigner pour en savoir plus. Il était difficile de prendre au sérieux ces livres étranges et absurdes. Cependant, un rituel spécifique a attiré l'attention d'Anna. Il lui semblait moins stupide que les autres rituels décrits dans le livre et il paraissait utile, même si Anna ne comprenait pas encore comment il pourrait l'aider. Pendant la soirée, après que ses parents se soient couchés, Anna a préparé 2 miroirs. Elle les a placés l'un en face de l'autre, et elle s'est assise à côté d'eux, en tenant une bougie allumée. Cependant, elle devait veiller à ce que son reflet n'apparaisse pas dans les miroirs lorsqu'elle les regardait. Au bout de quelques heures, alors que les paupières d'Anna devenaient de plus en plus lourdes, elle a cru voir quelque chose bouger dans les miroirs. Anna a pensé que la fatigue lui jouait des tours, et elle a éteint la bougie avant d'aller se coucher. Pourtant, le lendemain matin, Anna se brossait les dents dans la salle de bain, et elle essayait d'éviter son reflet comme d'habitude. Toutefois, son regard s'est accidentellement posé sur le miroir en face d'elle. Son reflet se comportait normalement. Elle voyait seulement ses traits fatigués, et son visage parsemé de traces de dentifrice. Toute la journée, Anna a examiné attentivement toutes les surfaces réfléchissantes qu'elle apercevait. Elle était soulagée de constater que son cauchemar était terminé. Cette nuit-là, elle a installé les miroirs à nouveau, tout en regardant le reflet de la lumière vacillante des bougies. Anna a pris l'habitude d'effectuer ce rituel. Chaque nuit, elle allumait la bougie, et elle fixait les miroirs en espérant apercevoir quelque chose. Et à chaque fois, la forme floue dans les miroirs se rapprochait, et elle se transformait progressivement en une silhouette humaine. Une nuit, Anna a été surprise et horrifiée d'apercevoir son propre reflet dans le miroir. Pourtant, la véritable Anna, celle qui était vivante, ne se trouvait pas en face du miroir. Elle s'était placée sur le côté, là où le miroir ne peut pas la refléter. Cette nuit-là, elle a brusquement interrompu son rituel. Cependant, elle a fini par s'habituer à voir cette image d'elle-même, et elle a même commencé à communiquer avec son double miroir, comme l'appelait l'auteur du livre de rituel. C'était effrayant, et elle sentait bien qu'elle faisait quelque chose de mal. Toutefois, sa curiosité grandissante prenait le dessus. En voyant ce double miroir, Anna se sentait spéciale, en quelque sorte. Anna s'est rapidement liée d'amitié avec son double. Elle a réalisé qu'elle n'accomplissait plus ses rituels nocturnes pour chasser son reflet, mais plutôt pour discuter avec lui. Pour une raison quelconque, cette situation ne lui paraissait plus étrange ou effrayante. Anna a rapidement compris que son reflet pourrait lui apporter bien plus que de simples conversations. Lorsqu'Anna a commencé à se plaindre au sujet d'un examen qu'elle devait passer, son reflet lui a proposé d'échanger leur place. Pour effectuer cette opération, Anna devait simplement placer sa main sur le miroir avant de prononcer quelques mots, une incantation, dans une langue inconnue. Anna a suivi les instructions de son reflet et elle a perdu connaissance. À son réveil, elle a appris qu'elle avait obtenu la meilleure note de la classe. Après cela, Anna et son double sont devenus pratiquement inséparables. Cependant, un jour, la mère d'Anna est entrée dans sa chambre, pendant qu'elle parlait à son double. Anna ne savait pas ce que sa mère avait pu voir. Toutefois, le lendemain matin, elle a remarqué qu'il n'y avait plus aucun miroir dans la maison. Sa mère les avait tous jetés, puis son comportement est devenu vraiment étrange. Elle a recouvert toutes les surfaces réfléchissantes dans la maison, toutes les fenêtres, les placards de la cuisine, tout ce qui permettait d'apercevoir le moindre reflet. Puis, pour une raison inconnue, elle a commencé à répandre du sel dans les recoins des pièces et à réciter d'étranges incantations qui ressemblaient plutôt à des poèmes incompréhensibles. Alors, Anna a acheté en secret un grand miroir et elle l'a caché dans son placard. Et désormais, elle fermait toujours la porte de sa chambre à clé. Elle n'avait pas peur de son double, non. Elle se réjouissait même à l'idée de le voir. En revanche, sa mère l'effrayait. Son reflet demandait constamment à Anna de se montrer prudente. Il lui disait que la femme qu'elle considérait comme sa mère était en fait quelqu'un d'autre. Une personne qui ne voulait pas qu'Anna découvre sa véritable forme. Anna faisait confiance à son reflet. Après tout, il ne lui avait jamais menti auparavant. Elle avait peur. Elle avait peur que sa fausse mère découvre le miroir dans son placard. Elle avait peur qu'elle lui fasse du mal. C'était insensé, mais elle ne pouvait plus envisager de vivre sans son double miroir. Son reflet a promis de la protéger. Elle devait simplement lui faire confiance à nouveau. Elle devait effectuer le rituel pour lui permettre de vaincre le mal qui rôdait dans sa maison. Anna a chassé ses doutes. Elle a fait taire la voix dans sa tête qui lui criait d'arrêter et qui disait que ce n'était pas bien. Mais pourquoi faisait-elle si facilement confiance à son double miroir? Anna a décidé d'accomplir le rituel. Alors qu'elle s'apprêtait à prononcer les derniers mots de l'incantation, la porte de sa chambre s'est ouverte. Anna s'est retournée. Elle a failli retirer sa main du miroir. Et elle a poussé un cri d'horreur. Sa mère se tenait sur le seuil de la porte. Elle tenait une lourde hache, celle que son père utilisait pour couper du bois dans le jardin. À cet instant précis, Anna a eu un déclic et son esprit s'est éclairci. Elle a compris qu'elle avait commis une grave erreur. Pendant ces derniers moments de lucidité, Anna a essayé de courir vers sa mère. Cependant,
Il était trop tard. Son double miroir a terminé l'incantation à sa place. Anna a ouvert les yeux et elle a crié à nouveau. Elle a regardé le grand miroir et elle s'est vue, en train de serrer sa mère entre ses bras et de pleurer. À travers ses sanglots entrecoupés, la fausse Anna a tout raconté à sa mère. Elle lui a expliqué que son reflet avait failli la contrôler et qu'il lui avait demandé de faire de nombreuses choses étranges. Puis, elle lui a dit que ses livres lui avaient permis d'accomplir un rituel qui avait piégé le mauvais esprit à l'intérieur du miroir. Et sa mère a caressé les cheveux de son double en lui disant que tout irait bien désormais. Pendant ce temps, la véritable Anna se cognait contre le miroir en criant et en essayant de se libérer. Son double s'est retourné sur le seuil de la porte en adressant un sourire diabolique au miroir. C'est la dernière chose qu'elle a vue avant que la porte ne se referme. Les doubles, ou changelins, apparaissent assez fréquemment. Ils vous approchent généralement en premier. Malgré leur comportement amical, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre votre place. À moins qu'ils ne l'aient déjà prise. Êtes-vous sûr que les personnes que vous connaissez sont bien réelles ?